Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine est marquée par les abandons de la SEC sur le Ripple. Le Ripple, on va l'analyser, il est dans une situation explosive, c'est pas nouveau, ça fait plusieurs mois, plusieurs trimestres que ça chauffe dur. Et là, cette semaine, on a, vous le verrez, une confirmation d'une situation hors du commun qui pourrait nous amener sur un gros accident positif de richesse dès la fin de l'été et se déployer fin d'année 2025 et pendant l'année 2026. Donc ça, ce sera le sujet de la première partie de la vidéo. C'est parti. Allez, analyse du BTC en hebdomadaire, une nouvelle semaine qui confirme ce petit drapeau de continuation de tendance. Ça fait 1, 2, 3, 4 semaines où on latéralise, où on consolide, c'est normal, hein. On a pris vraiment un très très gros breakout sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc là, tout le monde est un petit peu en train de frétiller. On latéralise, on digère, et le moment où on refait un nouveau plus haut en hebdomadaire, on aura une dynamique qui pourra repartir et commencer à s'accélérer avec un premier objectif sur le haut de ce canal haussier en hebdomadaire. Et si on venait à le casser, je reparlerai de nouveaux objectifs à ce moment-là. Mais pour le moment, on y va étape après étape et le BTC reste extrêmement bien orienté. Maintenant, on va passer sur le Ripple. Le Ripple, cette semaine, rebondit. Donc la semaine précédente, je vous expliquais que idéalement, on avait un support qui devait être identifié avec une séquence de rebond pour pouvoir commencer à latéraliser dans un espèce de triangle chartiste qui sera plus ou moins long. Ça, je ne sais pas, je vous ai dessiné ça, mais on ne le sait pas encore, hein, la longueur de cette consolidation. Mais il faut, dans tous les cas, qu'on ait une partie de ping-pong qui se resserre un petit peu pour qu'ensuite, si on a un breakout, ça puisse déclencher un mouvement d'ampleur. Donc, je vous rappelle que le XRP, on est plutôt sur un cycle en mensuel. On s'est extrait de ce magnifique triangle de continuation de tendance. Vous voyez, première impulsion, grand triangle. Deuxième impulsion, on est sur les nouveaux plus hauts historiques ici. On consolide un peu et là, potentiellement en mensuel, vous voyez, on est en train de repartir dans la tendance. Et si on fait le zoom là de ce qui se passe, c'est là où on voit ce petit triangle actuellement en train de se former. Donc le Ripple reste très 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 bien orienté et il fait de mon point de vue partie des potentiels accidents positifs de richesse qui pourront avoir lieu sur la fin de l'année 2025 ou au cours de l'année 2026. Petite analyse de l'Ethereum, donc une nouvelle semaine de hausse. Regardez, on est en train de taquiner cette magnifique résistance, cette résistance qui est dans la zone des plus hauts, des anciens ATH, des plus hauts historiques. Donc, de mon point de vue, idéalement, il faudrait qu'on commence à latéraliser, que tout le monde se dise « Ah, ça va être difficile à passer, on va prendre le temps, on va digérer et ensuite on va casser. » Bien entendu, ça c'est ce que moi j'aimerais voir. Si l'Ether commence à casser en ligne droite les nouveaux plus hauts historiques, simplement cette consolidation que j'aimerais voir ici, il faudra la voir un petit peu plus haut. Donc, dans tous les cas, l'Ether reste très bien orienté, même s'il fait face à un gros challenge majeur, cette résistance historique. Soit on la casse à très court terme en ligne droite et on aura la vraie consolidation que j'attends ici plus haut, soit on commence à la faire ici, ce qui est beaucoup plus logique puisqu'on est sur la zone des plus hauts historiques. Je vous rappelle que toute cette zone-là, c'est une zone, alors je vais vous la mettre en rouge plutôt, c'est une zone qui risque d'être compliquée à passer parce que tout simplement c'est la zone de résistance historique majeure qui empêche un petit peu tout le monde de passer à la vitesse supérieure sur les achats. Donc, affaire à suivre en tout cas, voilà l'ensemble de la cote du marché des cryptos, enfin en tout cas sur les majeurs que j'analyse, est très bien orienté. Et petit rappel pour tous ceux qui voudraient apprendre à spéculer sur les cryptos et rejoindre une communauté active de spéculateurs sur cette classe d'actifs en particulier, vous avez toujours la possibilité de rejoindre Crypto Surfer qui permet d'accéder à l'académie, au programme, au suivi des marchés, des opportunités sous plusieurs formes, que ce soit la forme la plus systématique type hedge fund avec un portefeuille type et des prises de position systématisées ou carrément la possibilité d'apprendre à sélectionner soi-même les plus belles opportunités du marché et appliquer un plan de trade dessus. Donc on fait tout ça dans l'académie et bien plus. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous mets le lien de cette page en description si vous voulez en savoir plus.
Allez, petit retour sur le dollar US. Comme je vous l'expliquais la semaine précédente, il est extrêmement rare que je vous parle de devises de manière hebdomadaire parce que ce sont une classe d'actifs qui évolue dans des gros cycles. Idéalement, voilà, on fait les analyses en mensuel pour avoir des vrais bons signaux. Mais comme je vous l'expliquais la semaine précédente, on avait un pivot ici qui avait été cassé. Alors cette semaine, on ne l'a pas validé. Vous voyez qu'on n'est pas au-dessus, on n'a pas clôturé au-dessus du pivot. Mais voilà, ça ne remet pas en question le scénario de retournement de tendance à court terme du dollar. Il va falloir qu'on le valide, hein, ce signal, par une nouvelle clôture au-dessus de ce pivot en gras. Donc peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, mais on est vraiment clairement là dans une structure de retournement avec une première tentative. Il va falloir qu'on la valide, c'est comme ça que fonctionne l'analyse graphique. Un breakout doit être validé par une autre séance au-dessus du niveau qui est breaké pour avoir pas une certitude, mais une confiance qui se met vraiment en place. Donc le dollar est toujours extrêmement bien orienté, de mon point de vue en tout cas, pour un scénario de reprise à court, moyen et long terme, une reprise de hausse. Et l'euro USD, comme je vous l'avais dessiné la semaine dernière, dans un espèce de, vous voyez, ça c'est un double sommet. Il va falloir qu'il rebondisse, qu'il fasse le deuxième sommet, qu'il reparte vers le sud et qu'il casse ce pivot pour que ça confirme en analysant deux types d'actifs, un scénario qui se rejoignent. Donc c'est comme ça qu'on fait des analyses. C'est pour ça d'ailleurs que je vous analyse l'or contre du dollar et l'or contre de l'euro, que je vous analyse le Nasdaq et le SP500 ou le marché américain et le marché européen, de manière à ce qu'on ait des signaux quand ils se mettent en place qui soient analysables un peu partout pour avoir une certaine forme de confiance dans l'image mentale que l'on est en train de se créer. Analyse de l'or côté contre du dollar américain. On continue et on est en train de finaliser la construction de cette magnifique pattern. Je vous rappelle, une tasse avec une anse ou pour certains puristes, un simple triangle chartiste de continuation de tendance. Vous voyez que là, on a le double creux qui s'est formé sur la deuxième partie de cette marche d'escalier, de cette latéralisation. Donc là, on est potentiellement sur la fin. Si on a un breakout qui se met en place au cours des 2, 3, 4, 5 prochaines semaines, on aura potentiellement une envolée massive de l'or très directionnelle. Et je vous rappelle pourquoi. Tout simplement parce que on s'est extrait de ce canal haussier, donc il y avait une vitesse là, une vitesse de progression, on appelle ça le momentum. On l'a cassé par le haut, c'est-à-dire que on a passé la vitesse supérieure, on a accéléré, on a la première marche d'escalier et là on pourrait commencer à concrétiser cette vitesse supérieure, cette accélération. Et ça, en général, quand ça se met en place, si on a le breakout, ça se termine par un climax run qui lui-même délivre un hyper climax run. Donc typiquement, c'est une situation dans laquelle on risque d'avoir peut-être Trump qui va virer Powell ou Powell qui va se détendre un petit peu, qui ne va pas augmenter ses taux, qui va peut-être baisser les taux. Du coup, le taux d'inflation ne matchera pas les taux d'intérêt et on aura une situation où l'or va pouvoir libérer un potentiel énorme. Parce que voilà, pour refinancer la dette, vous le savez, les Américains ont besoin de taux d'intérêt qui soient faibles. Du coup, les taux d'intérêt réels seront négatifs. C'est-à-dire que le taux d'inflation est supérieur au taux d'intérêt de la Fed. Et dans ce type de configuration-là, l'or est propulsé. L'or prend son envol. L'or est sous stéroïdes. Et on a tout là qui se met en place pour assister à ce type de scénario. Donc affaire à suivre. En tout cas, voilà, l'analyse graphique nous propose en priorité ce scénario. On va passer maintenant sur l'or côté contre de l'euro. L'or côté contre de l'euro, vous le voyez, on a le petit pivot qui est maintenant bien dessiné. Voilà, alors je vais vous le dessiner, mais il est bien formé, puisque là, cette semaine, on est venu le travailler. Donc je vais vous le mettre en gras. Ce qui nous fait un premier creux, un deuxième creux, potentiellement là, voilà, on va faire quelque chose comme ça, ce qui nous permettra de nous libérer de cette marche d'escalier qui n'est pas horizontale, mais qui est un petit peu en oblique baissière. Mais vous l'avez compris, la dynamique de hausse reste très bien installée sur l'or, quelle que soit la devise dans lequel vous analysez l'or. L'or est très très bien orienté et simplement depuis quelques mois dans une consolidation au sein d'un puissant bull market.
Analyse du SP500 toujours en excellente forme. Vous voyez, cette semaine, on a une belle semaine de hausse. On se balade toujours sur les plus hauts historiques. C'est une nouvelle clôture, on pourrait le dire, sur des plus hauts historiques ou quasi. Donc on est dans une période où la volatilité est faible et où la directionnalité est importante. C'est encore une fois typique des bull market. Et je vous rappelle que ce V-bottom est assimilable à celui qu'on a vécu pendant la crise Covid, et regardez ce qui s'est passé ensuite. Donc là, on est vraiment dans cette séquence-là, faible volatilité, bonne directionnalité. C'est le scénario que j'entrevois pour les prochains mois et les prochains trimestres. Je vous rappelle cette image en mensuel. Voilà, on est dans un énorme canal haussier depuis la crise des subprimes et on pourrait se diriger vers le haut de ce canal haussier. L'analyse est la même mot pour le Nasdaq. Vous voyez en mensuel, magnifique canal haussier. On est en train de se diriger sur plusieurs trimestres vers le haut de ce canal haussier. Et en hebdomadaire, cette semaine, boum, nouveau plus haut historique. Ça y est, on est toujours, on est relancé, on y est. On est dans la dynamique d'une belle trajectoire avec une faible volatilité, chose qui est vraiment typique des marchés haussiers. C'est un comportement normal. Donc voilà, le marché américain, il est assez clair. On va passer maintenant sur le marché européen avec le DAX. Donc le DAX, comme je vous l'expliquais, on est en hebdomadaire. On est en train de consolider ici dans cette petite marge d'escalier latéralement. On a une partie de ping-pong entre le haut et le bas qui s'effectue. Éventuellement, si on a cassé le bas de la marge d'escalier, on pourra aller chercher le bas du canal haussier. Mais pour le moment, ce n'est pas le scénario privilégié. Le scénario privilégié est celui que je vous ai dessiné ici en bleu, à savoir on latéralise dans une petite partie de ping-pong, on casse la résistance historique et on se dirige vers le haut de ce canal en pointillé. Donc en hebdomadaire, vous voyez que sur le DAX et la DIS allemand, on latéralise, mais la volatilité est de plus en plus faible. Donc ça, c'est vraiment une excellente indication pour la poursuite de toujours c'est cette idée d'être dans un beau marché haussier. Le CAC 40, idem. Ça fait plusieurs semaines que c'est dessiné. C'est cette petite partie de ping-pong en bleu. On a cette semaine bien rebondi. Donc potentiellement, on aurait ici le support. Donc vous voyez que ce support est au-dessus du dernier. Donc ça va dans le sens d'une partie de ping-pong qui se resserre entre la résistance historique et des creux qui sont de plus en plus hauts. Donc une contraction de la volatilité. Donc dans ce contexte de magnifique bull market qui nous attend potentiellement pour l'année 2026 voire 2027, vous le savez, j'ai fermé mon école de bourse LSL dans laquelle je vous enseigne la spéculation avec les grosses anomalies de marché qui nous permettent, nous petits intervenants, d'exploiter des actifs qui ne sont pas parmi les plus liquides du marché, mais dans une moyenne qui n'est pas accessible directement aux hedge funds, aux fonds institutionnels. Donc c'est vraiment le sweet spot parfait pour les spéculateurs qui sont bien formé et du coup j'ai décidé à partir du mois de septembre de relancer le fast track. Donc c'est mon programme LSL, mais c'est pas moi qui vais faire l'encadrement et le suivi, c'est ma team. Par contre, vous aurez accès à tout mon programme LSL. Donc vous en saurez beaucoup plus au début du mois de septembre. La première session sera proposée pour 12 mois, donc vous rejoindrez à la fois le programme qui vous sera délivré sur 3 mois et un groupe d'entraide qui est LSL2 Family et qui sera un suivi des marchés, de toutes les opportunités, de toutes les questions-réponses, de tous les lives, etc. Au jour le jour pendant 12 mois. Donc pour tous ceux qui m'ont envoyé des emails en me disant Cédric, tu fermes l'école, je voulais te rejoindre cette année. Effectivement, l'école est fermée, mais vous pourrez quand même continuer à vous former au programme que j'ai dispensé pendant 9 années.